Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte. Ouais, alors c'est pas une carte pop-up, pas du tout. On est plutôt dans un esprit d'une carte un peu style tirette, voilà. Donc je vais la faire dans les tons roses parce qu'on est quand même au mois d'octobre et ça reste octobre rose. Donc je voulais quand même faire un petit clin d'œil à octobre rose et vous proposer une carte dans les couleurs roses. Donc voilà, c'est vraiment une carte très simple. Voilà, bon je vais vous montrer le prototype. Alors, hop, moi je l'ai faite quand même avec du rose sur ce modèle-là. Mais sur comme le thème des jeux. Bon, c'est plutôt pour femmes, mais bon. Donc vous voyez, c'est le papier qui a un motif. J'ai juste une petite chose. Et vous voyez quand on va tirer dessus. Donc là, il y a un dessin, voilà. Et puis derrière, il y a de quoi écrire. Donc voilà. Donc c'est vraiment une carte vraiment assez simple dans l'esprit. Alors je sais que je vous poste... alors pour moi aujourd'hui il est jeudi, donc je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas vous avoir sorti de tuto plus tôt, mais bon, je vous avais dit c'était peut-être pas sûr que j'en sorte un pour mercredi. Voilà, j'ai eu pas mal de... j'ai eu mes rendez-vous et puis j'ai fait beaucoup de routes, j'ai fait à peu près 1000 km en 2 jours et j'ai pas eu la force de vous le faire avant, donc voilà. Donc, je tenais à m'excuser, mais quand même, je vais quand même vous faire un tuto pour la fin de semaine, c'est ce que je vous avais dit, donc soit il sort aujourd'hui, soit demain, c'est à voir, mais... En tout cas, dimanche, on se retrouve, voilà. Mais ça sera certainement une carte de Noël encore dimanche. Ouais, je pense que le dimanche, là, on va faire les cartes de Noël. J'essaye de faire en semaine une carte un peu différente qui peut changer aussi. Donc voilà, donc là, on est sur un joyeux anniversaire. Et pour une carte pour le mois d'octobre rose, on va partir sur une carte un bon rétablissement. Parce que voilà, je me dis, ça peut être sympa dans l'idée. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Franchement, voilà, je voulais vraiment un projet assez simple, assez rapide à vous proposer. Donc pour les papiers, c'est des papiers que j'ai déjà travaillé. C'est un bloc qu'on a déjà travaillé. C'est un bloc que j'ai eu chez Teddy. Voilà. Donc c'est un de mes blocs où j'aime bien. Il est dans les tons roses, c'est pour ça que je l'ai pris. Sauf que j'ai fait un petit peu de variante. Alors j'ai préparé des petits... Ouais, je vais retrouver les papillons parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous savez. J'ai pris des variantes de papier rose et là un peu de vert pour mettre un peu de gaieté. Donc voilà. Donc on va être sur quelque chose quand même d'assez simple, assez léger en termes de déco. J'ai pas envie d'avoir beaucoup de déco. J'ai envie d'une carte assez épurée. Donc voilà. Donc il y aura deux ardoises aujourd'hui. Bah oui, parce qu'il y en a une avec les dimensions et l'autre avec le petit dessin pour pas que vous vous trompiez. Donc hop. vous voyez, je vous ai dit, c'est une carte simple. Alors là, on peut pas faire plus simple. Pour la base, il nous faut deux papiers qui mesure 10 cm par 28 cm et chaque papier sera plié à la moitié, donc à 14 cm. Donc en fait, une feuille à 4, vous faites la carte. Voilà. Ensuite, il nous faut 4 papiers qui font 9,5 par 13,5 cm. Sachant qu'il y en a deux qui vont être gardés pleins et les deux autres, on va couper, vous savez, pour faire la pointe. Voilà, et les deux autres morceaux, c'est celui-là et celui-là. Alors celui-là, il est en option derrière. Mais bon, ça habille un petit peu la carte. Après, vous pouvez rajouter une petite déco. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Ensuite, il nous faut un papier qui mesure 7,5 cm par 13,5 cm en papier déco. Et en papier blanc, il nous faudra un morceau qui mesure 7,5 par 13,5 cm. Si vous la faites sur une base blanche, vous n'avez pas besoin de papier blanc. Si vous la faites sur une base de papier de couleur, de base, vous aurez besoin d'un papier blanc. Après, ça dépend de vous, comme vous souhaitez. Moi, je le fais toujours, c'est plus simple. Voilà, je ne m'embête pas trop. Donc voilà, l'autre ardoise, je vous la monte après. Ça sera pour le pliage et comment on va découper la deuxième partie qui est la pointe, vous voyez là. Donc voilà, tout simplement, mais vous inquiétez pas, c'est une base de carte, c'est une carte qui est franchement très très simple. Sans chichi, mais voilà. Vous pouvez la faire dans différents thèmes, vous voyez, là je l'ai faite sur un anniversaire. On peut la faire sur les fêtes de fin d'année, mais bon, je voulais pas vous refaire encore une carte de Noël, donc je me suis dit, je vais garder ça pour dimanche. C'est pas mal aussi. Et voilà, là c'est un thème différent que je vais faire, que je ne fais jamais, c'est les cartes de rétablissement, de voilà, soigne-toi bien, des choses comme ça. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, on est au mois d'octobre, et puis octobre rose, c'est important. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc franchement, j'ai pas préparé les papiers, non. Mais bon, je me suis dit, elle n'a pas pour longtemps, donc on va faire ça ensemble. Donc, vous voyez, on va prendre une feuille, on va la couper. Alors, premier morceau. Alors, plus simple. Vous venez la couper à 28 cm.
c'est pas gênant. Ça ne va pas vous rester beaucoup de chute dessus. Vous venez faire une première coupe qui fait 10 cm. Donc ça nous fera comme ça, vous avez votre bande de papier qui mesure 10 par 28. Et là normalement vous devez ajuster un petit peu parce qu'il doit vous rester 10,5 voire 10,7 normalement. Donc voilà, et ça vous fait deux morceaux qui font 10 par 28. Vous voyez, il n'y a que ça. Vous venez faire un pli à 14 cm pour chaque morceau. Hop. Premier morceau. Deuxième morceau, un pli à 14. Donc voilà. Alors, il y a un morceau qu'on va garder, qu'on va plier. Ça va être la base. Hop. Maintenant, on va prendre de la colle. Alors, est-ce qu'il m'en reste là? Oui, il m'en reste là. Comme ça, on va le faire. Et après, on peut mettre les papiers déco après. Hein. C'est pas gênant. C'est surtout comme ça va avoir le temps de sécher. Donc, je vous ai pas fait de repère, mais bon, vous allez voir. Vous allez prendre votre colle. Attendez, hein, j'enlève la petite pellicule que j'ai oublié d'enlever juste avant. Vous allez mettre de la colle. Hop, je vais prendre le crayon, comme ça vous allez voir. Juste sur le bord. Vous faites un petit trait tout simple sur chaque bord. Hop, ici. Alors, pas ici, hein. Là vous le faites pas, c'est le pli. Il n'y a pas besoin. Ni en haut, parce qu'il faut garder l'ouverture. Vous voyez, je fais juste un petit trait assez simple. Pas trop gros. Ça ne sert pas à grand chose. Vous allez voir. De toute façon, on va appuyer, donc ça va s'étaler un petit peu. Et je fais ça des deux côtés. Voilà. Vous voyez, ça vous fait deux traits de colle. Alors, je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez là, ouais, vous voyez. Un trait de colle à droite, un trait de colle à gauche. Oh bah dis donc, on va y arriver. Donc, vous voyez, tout simple. Maintenant, vous venez rabattre. Et vous venez appuyer sur chaque côté. Alors, soit vous le faites... La colle va couler un petit peu, hein, je vous préviens tout de suite. Hop. C'est pour ça que j'appuie pour faire couler un peu la colle. C'est pas gênant pour vous, mais il faut vraiment que comme ça tienne. Alors on le fait maintenant. C'est surtout que comme ça va avoir le temps de sécher, le temps qu'on coupe le reste, qu'on coupe nos papiers, qu'on colle dessus. Vous voyez, ça va avoir le temps de sécher. Et ça, c'est important. Comme ça, à la fin, le projet, bah, il sera fini, quoi. Vous pourrez l'utiliser sans problème. Donc normalement, c'est pas un projet très long. Hein. Je pense que la vidéo va pas durer beaucoup de temps. Bah, j'espère. Hein. Sinon, veuillez m'en excuser d'avance. Donc voilà. Donc vous voyez, tous nos côtés, là, nos deux côtés sont comme soudés. Et c'est ça qu'on veut. C'est le plus important. Maintenant, on va prendre notre morceau. Donc, le morceau, il fait 10 par 28 avec un pli à 14 comme on a fait. Voilà, c'est les deux mêmes. Sauf que maintenant, on va prendre la règle, le crayon à papier. Bah ouais, je sais, ça fait longtemps. Et je vais vous prendre l'ardoise pour vous montrer. Donc, voilà. On va faire une coupe comme ceci. Alors, attendez, j'avance un peu. Parce que j'ai pas trop bien réglé, je pense. Mais bon, je me suis dit... Hein, voilà. Ah, là, c'est mieux, là. Ah, ouais, là, c'est pas mal. Donc là, on a notre morceau qui fait 10 cm, vous voyez, et qui fait 28. Donc, je vous l'ai mis dans ce sens-là. Notre pli à 14 en noir. Donc, sur un des côtés, donc celui que vous préférez, vous allez me faire une marque à 1 cm en haut et en bas, voilà, sur un des côtés.
Pareil, et l'autre côté à 9 cm. Donc ça vous fait une marque de 1 cm à droite et 1 cm à gauche, si vous préférez même. Je vais bafouiller toute la vidéo, je crois que ça va être fabuleux. Veuillez m'en excuser par avance. Alors, oui, on va tracer un trait et cette partie-là, on va la couper. Donc ça vous fera au milieu un morceau qui fait 8 cm exactement. Et là, qui fera bien 10 cm. De l'autre côté, vous allez marquer le milieu. Donc le milieu, vu que ça fait 10 à 5 cm, et vous allez relier du trait de pli, hop, du bord du trait de pli jusque là. Et en fait, tout ce qui régnerait vert, ça sera coupé. Voilà. J'espère que c'est assez simple, assez clair. Je vais le faire avec vous. Je vous laisse toujours un petit peu de temps pour prendre en photo si vous avez besoin. Donc, je vais faire une marque 1 cm de chaque côté. Hop. Donc, vous voyez, ça va vous faire 2 traits. Alors, oui, on en voit les deux là. Hop, vous voyez, un ici, ça fait 1 cm. Et là, ça fait 1 cm. De l'autre côté, je vais marquer le milieu. Donc, à 5 cm. Un petit trait à 5. Et je vais prendre chaque angle et je vais aller sur le trait qu'on a fait. Donc, hop. Je vous fais le petit gribouillis, comme ça vous allez voir, comme sur le dessin qu'on a fait juste avant, bah, que je vous ai fait. Voilà. Donc, cette partie-là est à couper. Hop, ici. Cette partie-là est à couper. Et les angles en haut et à droite. En haut, à gauche et à droite. Oh là 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 là. Je suis encore un peu fatiguée, je pense. Donc ça, c'est à couper. Donc, soit vous le coupez avec votre massicot, soit vous prenez les ciseaux. Et puis, bah, vous coupez. Donc, on va couper ensemble. Alors, il n'y a pas de double matage. Vous pouvez en faire si vous voulez. Voilà. Moi, j'en fais pas. C'est... Franchement, je me suis dit, ça ne servirait pas à grand-chose à la carte. Voilà. J'en avais pas envie non plus. Comme diraient certains, c'est bien aussi. C'est plus léger pour les envois. Oui, c'est important. Parce que, malgré tout, le prix du timbre est quand même élevé. Donc, voilà. Mais bon, une carte faite à la main est toujours plus lourde qu'une carte qu'on achète à la librairie, au tabac ou au supermarché. Et puis ça a bien plus de charme aussi. Hop. Et là, bah, vous venez couper tout simplement. Donc, hop, bah, ça perso, je vais pas les garder. Hein. Voilà, il n'y a pas un... Voilà, j'ai essayé de pas faire trop de chutes. Là, vous venez marquer le pli du coup maintenant. Donc, vous voyez, bah, vous avez vos deux parties de la carte. Voilà, la première et la seconde. Donc, si vous voulez être sûr que ça rentre bien et que vous ne soyez pas
sûr que ça dépasse. Vous pouvez à la limite couper, vous voyez, 1 millimètre. Voilà, c'est ce que j'ai fait à l'autre. Parce que je trouvais que ça bloquait un peu et que ça ressortait un peu trop. Donc vous pouvez couper d'1 millimètre, c'est pas gênant, c'est comme vous souhaitez. Mais avant de le faire, on va déjà coller nos papiers et voir. Donc normalement, comme ça sèche, comme ça. Alors, j'ai eu un peu de mal à rentrer le premier aussi. Ça c'est la colle, vous savez, des fois qui coule à l'intérieur. Et c'est ça, c'est arrivé. J'avais peur que ça arrive. Sur le premier, j'ai eu la même chose. Alors sinon, vous pouvez mettre des double faces, hein. Ça fonctionne aussi très bien. Sinon, vous prenez quelque chose et vous voyez, vous élargissez un petit peu. Et ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc, soit vous pouvez mettre une ceinture, après ce que vous voulez. Moi, perso, je ne vais pas en mettre. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va coller, couper et coller nos papiers déco. Alors, je vais prendre le vert. Je voulais le mettre sur la base. Hop, vous voyez, qui va être là. J'aimais bien, je trouve ça très sympa. Donc, il en faut 4 comme ça qui mesurent 9,5. Par 13,5, parce que ça fait 14. N'oubliez pas, c'est important. Alors, soit vous pouvez après un peu ancrer les papiers, hein, soit vous le faites pas. C'est comme vous souhaitez. Alors là, c'est franchement au choix. Hein. Alors, attendez 2 secondes. C'est mieux, là, je vous vois un peu mieux. Je pense que vous voyez mieux aussi. Donc, on en était à... Hop. Ça, t'as dû faire une petite boulette là, ma petite. T'as dû couper trop court à tous les coups, je pense. J'essaye d'être concentrée, je suis un peu la tête ailleurs en ce moment, donc je pense que j'ai dû me tromper. C'est ça. Donc, du coup, je fais combien celui-là? Ah oui, il y a presque 1 cm de moins. Donc ça va être compliqué de pouvoir l'utiliser. Je vais prendre un morceau qui est comme ça, que j'avais prévu au cas où. Je me suis dit ça peut toujours servir. Donc on va le prendre dans ce sens-là. Donc 9,5 par 13,5. Et plutôt que donc celui-là j'avais de la couverture. Celui-là j'avais bien envie de le mettre par dessus, mais alors attendez, faut que je vérifie parce que j'ai mis en plus. Vraiment ça va faire trop de rose. Comme là je coupe en pointe. J'aimais vraiment bien les fleurs, donc au pire, j'aurais peut-être pu garder les fleurs pour l'intérieur. Hop, et si je fais ça, ça. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais,
Ça me plaît bien aussi. Donc, je vais le recouper un petit peu. Celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté. Et il me faudra un morceau de papier blanc. T'as oublié de le couper, Sarah. 13,5, pas 9,5, Sarah. Oh, tu vas refaire une boulette. Hein. Alors oui, je m'engueule toute seule, mais c'est important. Hein. Vous inquiétez pas, je crois qu'on en fait tous hein, des petites erreurs. Hein. Donc du coup, là, je suis à 7,5, parce que ça fait 8. Voilà. En fait, du coup, ce morceau-là, je vous explique qu'il va venir ici. Du coup, je vais garder les fleurs pour l'intérieur. Je vais mettre des papillons, ça fera assez joli, je pense. Parce que comme je vous ai dit, j'ai découpé des papillons. Vous voyez, ça... J'en ai même un qui brille, là, qui traîne, j'ai vu ça. Ah, il est où, là? Oh, peut-être pas, ça fait trop brillant. Je sais pas... Aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de paillettes, alors on va faire quelque chose de sobre. Hein. Ouais, ça arrive, hein, vous voyez, de temps en temps. Alors, j'ai le gros. Je pense que je vais en mettre un là, vous voyez. Il fera joli celui-là. Il fera pas mal, hein. Ouais. Vous voyez, j'essaye de penser au fur et à mesure. Alors, je crois que j'ai une chute de papier blanc, là. Hop, parfait. Quand même, c'est important d'écrire un petit mot quand on envoie une carte. Donc, alors je vais coller les deux morceaux. Alors, soit je les encre, soit je les encre pas. Mais est-ce que j'ai encore de l'encre? Telle est la question. Parce que... Hop, oui, il me reste un fond, mais est-ce qu'à voir? Hop. Oh, je fais une question de rapidité. Hein. Là, j'encre directement avec l'encreur. Normalement, ça se fait pas, mais là... Moi, faites perso, ça me dérange pas plus que ça. Donc, j'ai dit celui-là, il va se mettre là. Pourquoi j'encre? Parce que comme c'est du papier craft, ça fait un rappel du craft en fait, tout simplement. Et puis, ça donne un style un peu vintage. Hop, et ça c'est pour l'arrière. Je vais ancrer les deux autres une fois qu'on aura coupé la pointe. Hop. Hop là. Ouais, je sais. Là, j'ai été vite fait pour ancrer, mais ça me dérange pas. Je vous l'ai dit. Donc là, je vais coller mon papier ici. Alors, je colle déjà les gros morceaux, comme ça. Après, on va faire les pointes ensemble. Tout simplement, on va pas... Ah, vous inquiétez pas, j'ai un gros pull, mais il fait pas froid. Hein, c'est juste la fatigue. Parce que franchement, il fait plutôt beau. Ouais, il a fait meilleur qu'en début de semaine. Hein. Sur début de semaine, j'ai vraiment eu un temps exécrable pour faire de la route. Mais là, ça fait 2 jours, il fait un temps magnifique, c'est super bien. Il fait pas chaud le matin, mais on a un beau soleil. Ça, c'est le plus important, je viens de vous dire. C'est essentiel. Donc, un petit peu de colle quand même derrière le papier.
Comme ça, vous pouvez écrire un petit mot. Alors l'autre, c'est avec exactement le même papier que je fais, hein, sauf que dans le bloc, il y avait plein d'autres papiers. Mais vous voyez, dans ce bloc-là, je sais pas s'il en reste, hein, mais... Vous voyez, j'ai pris cette page-là avec les jeux. Au début, je voulais faire un peu plus homme, mais comme il y avait du rose et tout dessus, je fais, oh, bon, écoutez, on va faire avec du rose et tout. Puis ça change de style un peu. Ça me change aussi, moi, de style, parce que c'est pas forcément des couleurs que j'utilise trop souvent. Alors, il est où l'ouverture de de ma carte, là? Là. Hein, j'arrive même plus à le trouver, tiens. Là, ah. Donc, hop, hop. Et je tiens à remercier Dominique. De toute façon, elle va regarder la vidéo, je pense. J'ai reçu ton petit courrier. Bah, franchement, je t'ai déjà envoyé un mail, mais merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir. C'est vraiment très gentil. Donc voilà. Hop. Alors c'est vrai que je n'ouvre pas forcément devant vous parce que voilà, je me dis c'est pas forcément, les gens n'ont peut-être pas envie de voir ce que les autres envoient. Donc voilà, il y avait une petite carte, un petit mot, ça me fait vraiment plaisir. Je les garde, ça franchement, je les garde tous. C'est dans une petite boîte là. Et franchement, je vous remercie à chaque fois. Et j'essaye de vous envoyer à chaque fois un mail, vous le dire en vidéo. Mais voilà. Alors, vous inquiétez pas, je ne reçois pas énormément de courriers. Mais de temps en temps, je reçois et ça fait énormément plaisir. Parce que c'est toujours... On apprécie tous de recevoir des courriers, de toute façon. Qui s'en plaint pas. Hop. Et pour la couverture de la petite carte. Donc, il nous reste 2 papiers. Vous avez tout suivi, moi aussi. On a 2 papiers. Donc maintenant, on va faire la pointe. Donc, tout simplement, on va prendre le milieu. Donc, le vert, moi, j'ai dit, je voulais le mettre là. Donc, vous voyez, je vous ai fait couper à 9,5. J'en ai enlevé 1,5 cm, tout simplement. On va venir marquer le milieu sur le bas. Et on va venir tracer à chaque angle. Tout simplement. Oh là, franchement, on se prend pas le chou, quoi. Hein, alors, attendez, j'ai pas fait le calcul. Hop, eh ben, vous voyez, hein, de temps en temps, je fais devant vous. Calculatrice. Je suis tellement fatiguée que j'arrive même plus à compter de tête. C'est fou, hein. Non. C'est toujours multiplié au divisé, on est mal barré, ça. On est à 4,75. Donc, c'est vrai que j'ai pas pris les meilleures dimensions. Donc, soit vous le retournez, soit vous le faites. Alors, vous pouvez le faire là, comme ça. Donc, on a dit 4,75. Si vous avez une règle, bah, sinon ça vous fait 4,7 si vous préférez. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Ou sinon, vous mettez à 4,75, 4,7, 4,8. Voilà, vous pouvez un petit peu... on peut un petit peu tricher, hein, c'est pas forcément... Là, vous venez couper avec votre massicot, vous venez tracer. Alors, moi, je vais vous tracer les traits. Donc, après, vérifiez bien le sens, hein, comme je vous dis toujours. Parce que là, vous voyez, alors, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez, j'ai tracé la pointe. Donc, parce que la pointe, elle est comme ça. Celui-là, il va être à l'intérieur. Voilà, je vais le tracer dans ce sens-là. Pourquoi j'ai pris un papier comme ça? Parce que c'est le même qui est là. Vous voyez, à la base, je voulais le même que ça, mais comme je me suis trompée en coupant, ben voilà, hein, on fait tous des erreurs, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, donc hop.
Je fais pareil pour l'autre pointe. Là, vous venez couper avec votre massicot ou votre ciseau, c'est comme vous souhaitez. Même si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez faire des choses avec un ciseau, une règle et du papier. On peut faire des choses, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Donc, hop, vous voyez, celle-là, c'est celle qui va venir juste ici. Donc ça, vous pouvez les garder si vous faites des petites cartes, vous savez, avec des petits morceaux de triangle, des choses comme ça. Ça peut vous faire des morceaux directement pour les coller dessus. Après, il faut que ça fasse les bonnes dimensions. Hein. Ça, franchement, je peux pas vous dire. Maintenant, bah, soit vous ancrez, comme j'ai oublié d'ancrer, bon, on va coller. Hein. Sarah, t'as fait la boulette. Mais franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas retourner cette vidéo, donc malheureusement, vous l'aurez avec les petits défauts. Bah ouais. Je vous ai dit, je fais pas de couture, je fais pas de montage, donc je montre tout. Les défauts ou pas défauts. Hop. Donc, vous voyez, ça passe pile poil Kodak et l'affaire dans le sac. Comme quoi, vous voyez, personne n'est parfait. Moi non plus. Moi aussi, je fais des erreurs. On en fait tous. Hein. Je vais pas vous les cacher. Hein. Ah. Donc là, je vais quand même l'ancrer. Maintenant que j'y pense. Alors, dimanche, j'ai déjà l'idée pour dimanche. Hein. Ouais, j'y ai réfléchi en fait pendant tout mon... pendant mes trajets là. Bah, malgré je conduisais, hein, j'ai quand même pensé. Et je vais vous faire une carte pop-up. Ouais, on l'a jamais fait ce modèle là. C'est un mot pop-up simple. Hein. Franchement, voilà, sans grande difficulté première. Alors, il y aura juste un petit truc. Il y aura soit vous avez des dice ronds, soit vous savez en même temps Action a fait le cutter rotatif là, tout ça. Donc si vous l'avez, voilà, il peut vous servir. Moi j'ai des dice ronds, donc ça va, je vais faire avec les dice. Mais du coup voilà, on aura besoin de morceaux de cercle en papier. Mais voilà, franchement normalement, j'ai pas fait le prototype encore, faut que je le fasse. Mais c'est pas, je pense pas que vous devriez avoir du mal à faire cette carte. Puis ça changera. Hop, donc, bah vous voyez, hein. Donc il faut que je retrouve le sens de l'ouverture, comme à chaque fois j'ai l'impression. Donc, et hop. Donc maintenant on va passer à la partie déco. Bon ouais. Donc, il y a quand même, moi j'ai quand même... Si j'arrive à l'attraper. Donc oui, j'ai quand même prévu des choses en rose, hein, comme je vous ai dit, c'est pour Octobre Rose. Donc il y aura le bon rétablissement. Hop, et là je voulais mettre mon grand papillon. C'est dommage, j'ai pas de fleurs pour mettre en dessous. J'aurais bien mis une fleur avec un papillon. Est-ce que j'ai ça quelque part? Bonne question.
Si vous saviez, j'ai toujours pas tout fini de déballer. Hein. Non. Bah non. Faut que je trouve. Donc. À moins que j'aurais pu couper sur le papier s'il y avait des papiers avec des fleurs. Moi, j'y ai pas pensé. Bah, là-bas, je pensais pas mettre... Je pensais mettre le vert. Hein. Oh non, mais Sarah, tu vas faire combien de boulettes là, ma petite? Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. On y croit. Oh, je crois que ça va être tout simple. Le nom de cette carte, carte à tirette. Oh là là. Pourquoi chercher des noms compliqués des fois, quand il n'y en a pas besoin? Hop. Je vais mettre de la colle sur le milieu. Comme ça, celle-là, ça sera déjà collé. Hop. Alors, voyons. On va en mettre un petit peu là quand même. Donc, hop. Après, voilà, je ne vais pas mettre forcément beaucoup de déco parce que le papier à l'intérieur avec les petites fleurs, il est déjà chargé. Donc, recharger encore un petit peu plus, ça m'embête un peu. Donc, voilà. Mais je rajoute quand même des petits papillons parce que j'adore ça. Alors, je coupe 2 secondes. Je regarde si je trouve une petite fleur pour mettre et j'arrive. Alors, j'ai trouvé un truc. Des petites pivoines roses. Alors, je les ai un petit peu ancrées. Alors, franchement, c'est la première fois que je les utilise. Hein. C'est ceux-là, vous savez, de chez Action, là. Les die cut qu'ils ont fait un petit moment de temps. Je les ai même pas fait encore une vidéo. Bah non, parce que je les avais mis en carton. Et puis, vous voyez, en déballant quand même un carton l'autre jour, bah, je les ai retrouvés, je les ai rangés. J'y ai pensé, donc je me suis dit, on va... Alors moi, je vais pas mettre en 3D, hein, je vais mettre de la colle. Alors, j'ai un peu ancré comme les papiers. Voilà, ça va amener un peu de... Puis je vais rajouter les petits papillons dessus.
l'autre papillon. Moi qui voulais que cette vidéo soit rapide, bah franchement, j'arrive pas à vous faire des vidéos courtes. Hein. Un jour, j'y arriverai peut-être. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Alors, ouais, on a des petits strass, peut-être que... Puis franchement, ça fait longtemps que je vous avais pas proposé une carte rose. Hein. Hop. Donc, si vous voulez participer plus... Voilà, on va faire un petit défi. On va faire une petite carte dans les tons roses pour Octobre Rose. C'est pas mal. Même si après, voilà, c'est pas... Ça fait aussi du bien de se lancer des petits défis de temps en temps. Moi, je me suis dit, il faut que je m'en fasse la carte quand même dans les tons roses pour Octobre Rose. Voilà, même si je sais que... Voilà, c'est pas... C'est comme celle de l'année dernière. Hein, c'est pas des vidéos les plus vues. Mais c'est important de se motiver pour des causes. Et ça en fait partie d'une des causes lesquelles je me motive et qui sont importantes pour moi. Donc voilà. Voilà. Oh, bah oui. Hop. Donc, hop. Voilà la petite carte du jour. Toute simple, hein. Franchement. Ouais, je sais, elle tient pas debout, mais bon. Elle est dans les tons rose, vert. Ouais, ça change, hein. Bah, ça change, oui et non. Hein. Vous avez l'habitude que je vous propose du rose. Mais ça fait un petit moment quand même, parce qu'en ce moment, on fait beaucoup du Noël, des choses comme ça. Donc, vous voyez. Hop, et puis, bah, hop. Là, vous avez la petite déco, hein, toute simple. Et puis, derrière, vous pouvez écrire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, je sais, elle est assez simple, la carte, ça change aussi, mais ça fait du bien aussi de faire des choses simples, vous ne trouvez pas, vous? Donc, on se retrouve dimanche, franchement, pour une pop-up sur le thème de Noël. Alors, je vais essayer de ne pas utiliser le même papier que d'habitude. Non, j'ai une petite idée de papier que je vais utiliser, que j'avais reçu en cadeau d'une de vous, et du coup, je voulais vraiment l'utiliser, c'est un papier sur le thème de Noël. Je veux vraiment l'utiliser, donc du coup, je vais utiliser ce papier-là. C'est un très beau papier. Donc voilà, en attendant, bah, je vous fais plein de gros bisous. Peut-être, franchement, je dis bien peut-être, j'essaie de vous faire une vidéo surprise qui doit venir depuis 15 jours. Chaque fois, je vous dis, je dois la faire, hein, mais voilà, il y a des contretemps. Donc voilà, mais normalement, elle va pas tarder à arriver. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien, profitez bien, scrapez bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.